Beau bonsoir à tous, chers amis. On est mercredi le 3 juin et ce soir, on fait les états financiers au 31 décembre 2019, donc de l'année dernière, en présence de Mme Talbot, qui est la responsable pour les finances ici à Saint-Honoré pour Blanchette-Vachon. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elle prépare les états financiers. Donc, l'objectif à ce soir, c'est de faire le tour, de faire un bon résumé. Elle va faire la première partie et par la suite, je vous donnerai des commentaires sur l'année dernière et sur les projets de l'année courante, les surplus, les réserves, etc. Merci. Donc, pour commencer, je vais peut-être juste rappeler le mandat qu'on avait au bureau Blanchette-Vachon. En fait, c'est d'émettre un rapport d'auditeur. C'est exigé par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est pour lui donner une certaine assurance là, que les chiffres qu'on présente à ce soir sont véridiques et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais commencer par présenter les résultats de l'année du 31 décembre 2019. On compare toujours les chiffres avec le budget qui a été soumis en début d'année. On compare toujours aussi avec l'année passée, mais je ne vous ferai peut-être pas le détail là, du budget, du réel et du comparatif. Là, je vais seulement vous parler de l'année en cours. Parfait. Donc, au niveau des revenus d'opération, 3 256 000 $. Les revenus d'investissement, 331 396 $. Au niveau des dépenses, 3 101 000 $. Ça fait un excédent de l'exercice de 487 000 $ et on a des ajustements à faire, là, ce n'est pas le vrai surplus de l'année. Dans le fond, on doit enlever les revenus d'investissement de 331 000 $ que je vous ai parlé, puisqu'ils ont été réservés à des projets, c'est vraiment des dépenses au niveau soit d'infrastructures, d'achat d'équipements ou autre, qu'on va vous en reparler plus tard. Donc, après cet ajustement-là, il reste un excédent de 155 000 $. On a d'autres petits ajustements à faire en lien avec l'amortissement des immobilisations, puisque ce n'est pas une sortie d'argent pour la municipalité. Puis, on vient enlever ensuite les remboursements de dettes à long terme qui étaient faits dans l'année. Donc, après tous ces ajustements-là, il reste un surplus de l'année pour 318 841. Je vais essayer de vous expliquer d'où provient ce surplus-là de l'année. En fait, il y a quelques causes. Il y a une augmentation des revenus de 235 000 $, dans le fond, de plus que le budget. Ce 235 000 $-là, on peut le décortiquer de la façon suivante. En fait, c'est qu'il y a eu un revenu de 120 000 $ là, en fin d'année, au niveau d'une vente d'un terrain. Donc, c'est un peu un revenu surprise. Et ça fait un surplus à la fin de l'année, mais c'est très positif. Là. Ce revenu-là ne provient pas d'une taxation trop élevée à la population, en fait. Là. Ensuite, autre revenu qui est plus haut que le budget, c'est les taxes de bienvenue qu'on appelle la taxe de mutation. Ça, c'est toujours budgété au minimum parce qu'on ne sait jamais dans la municipalité combien il y a de maisons qui vont se vendre. Donc, il y a un revenu de 45 000 $ là, en lien avec ça, cette année. Puis, autre élément au niveau des revenus qui est plus élevé, c'est au niveau des services rendus, 70 000 $. Les services rendus, c'est un peu un pot qu'on appelle divers. Là. Donc, c'est plein de petits revenus qu'au bout de la ligne, ça donne 70 000 $. Là. Dans le fond, il y a par exemple, dedans ça, il y a un revenu de 10 000 $ là, qui est pour l'entretien de la route qui est payé par Domtar. Il y a des revenus, par exemple, au niveau du stockeur, des commandites. Donc, c'est toutes des choses qui n'étaient pas prévues, mais qu'au bout de la ligne, ça fait un surplus. Là. Pour 70 000. Pour 70 000, effectivement. Ensuite, ces revenus-là, dans le fond, ils ont été contrebalancés par une augmentation des dépenses. Dans le fond, il y a 60 000 $ de plus de dépenses que le budget. Ce 60 000 $-là, il y a deux postes en particulier là, qui ont défoncé. C'est au niveau de la sécurité publique, dans le fond, les pompiers. Puis, au niveau de la voirie, pas de la voirie, excuse-moi, des loisirs, dans le fond. C'est deux choses, sauf que dans les services rendus, il y a beaucoup de choses qui ont venu compenser les dépenses de loisirs. Fait que, tu sais, on ne peut pas nécessairement dire que c'est juste juste les dépenses qui ont augmenté et qui n'ont pas apporté de revenus. Et quand on parle au niveau des pompiers, c'est quoi le montant? Pompiers seulement? 22 000. Donc, et au budget, c'était quoi le budget pompier? Je vais vous donner ça, c'est pas long.
Le budget était de 242 245, puis le réel est de 264 420. Et quand vous l'avez analysé, le 22 000 vient de l'immobilisation? Non, c'est vraiment les dépenses d'opération. D'opération des pompiers, sortie, formation, etc. C'est sûr qu'il y a une augmentation au niveau de la formation, mais le reste, c'est un peu partout. Il n'y a pas de rien qui a dit c'est ça. C'est pas la rémunération, c'est pas. C'est pas qu'un créneau, c'est un peu partout. C'est ça, exactement. Okay. Donc, si je poursuis avec mon explication du surplus de l'année, il restait juste un élément à mentionner. En fait, c'est qu'au budget, il y avait des remboursements de dettes qui avaient été prévus pour 120 000 $. Dans le fond, c'était pour les projets au niveau du rang 6 Sud, puis au centre multifonctionnel. Ces emprunts-là n'ont pas commencé finalement à être remboursés en 2019. Ils vont l'être en 2020. Donc, ça a créé un surplus dans l'année. Il y a un certain montant là, il y a un certain montant qui a été taxé auprès des citoyens puis qui est mis en réserve, qu'on va voir plus loin. Là. Parfait. Donc, un montant d'une réserve taxable. Et ce que je comprends, il y a un montant disponible sur un règlement d'emprunt. Oui. Dans le fond, les deux projets qu'on n'a pas remboursés, on va voir plus loin qu'il y a un montant qui est réservé juste pour ces projets-là. Merci. Donc ça faisait le tour au niveau des résultats de l'année. Maintenant, je peux faire un petit tour du bilan qu'on appelle la municipalité. En fait, c'est tous les actifs et les passifs de la municipalité. Donc, au niveau des actifs financiers, au 31 décembre, il y avait pour 986 000 $. Donc, tant au niveau du compte de banque ou de l'argent à recevoir. C'est surtout de l'argent à recevoir du gouvernement, en fait. Là. Puis, c'est sûr qu'il y a les retardataires au niveau des comptes de taxes. C'est des comptes à recevoir. C'est pas ce qu'il y a dans le compte de banque de la municipalité. C'est des comptes à recevoir. Dans le fond, le 986 000 $, c'est tout ça ensemble. C'est les deux. C'est les deux. C'est l'argent qu'il y a dans le compte de banque plus les comptes à recevoir. C'est ça. Ensuite, il y a des passifs financiers pour 9 725 000 $. Donc, c'est les dettes à long terme là, qui sont payables là, sur 20 ans pour les projets qui ont été effectués dans le passé. Et là, ce qui serait important de dire, c'est que dans le 9 millions, vous avez dit 9 millions combien? 9 725 000. Ce qui m'importe le plus, c'est le 9 millions est taxable ou le 9 millions comprend le taxable plus les remboursements du gouvernement suite à des assistances financières sur ces règlements d'emprunt-là? Dans le fond, ce chiffre est brut qu'on appelle, qui est avant subvention. Donc, il y a des subventions qui vont venir aider à payer ces emprunts-là. Donc, il est faux de prétendre que la municipalité et les payeurs de taxes sont endettés actuellement de 9,3 millions taxables. Quel est le montant réel du 9,3 millions taxables? 5,2 millions. Parfait. Donc, pour les gens qui nous écoutent et que par moment on a une facilité à y aller de propos diffamatoires, là, je veux bien être clair, c'est 5,3, c'est pas 9,3. Et la différence entre les deux, c'est-tu bien 5,3 taxables? Oui. Sur 9,3? Plus ou moins. 9,7. 9,7. Donc, on laisse entendre qu'il y a un peu plus de 4 millions combien qui va venir du gouvernement dans ces règlements d'emprunt-là, qui est absorbé par l'État. Dans le fond, c'est la différence, là, si on peut arrondir ça. Oui. Et le montant, c'est? 9 points, dans le fond... 4,5 millions. Et ça, le 4,5 millions, c'est tous les efforts qu'on fait annuellement pour demander des assistances financières. C'est bien important. C'est sûr que quand on regarde le 5,3 millions comme individu, on peut dire que c'est une forte charge. Juste rappeler aux citoyens que la valeur de la municipalité de Saint-Honoré, de l'ensemble de tous nos actifs communs, c'est 184 millions. Vous me suivez? Moi, j'ai compris qu'en affaires, que si tu vaux 180 millions et tu n'as rien que 5,3 millions de dettes, je considère que ça va très bien ton entreprise. Et moi, quand j'ai fait le saut en politique municipale, c'était justement pour emmener des principes qui fassent en sorte qu'on gère la municipalité un peu comme si on était en affaires. Et l'objectif, on le dit encore une fois, à chaque fois qu'il y a un projet majeur à Saint-Honoré, on vous le dit.
il y a toujours une subvention derrière le projet. C'est systématique. C'est clair qu'on aimerait ça toujours avoir du 67 ou du 75 comme certains programmes, mais on a eu beaucoup du 50 et on les récupère, et ce qui fait en sorte que le 5,3 millions, ça ne m'inquiète vraiment pas comme charge taxable, que ce soit des règlements sur 15 ou 20 ans. Il faut comprendre qu'un jour, ils vont tomber. Et quand on fait une taxation pour faire de l'amélioration de route ou de l'amélioration d'infrastructures en aqueduc et égouts, au bout de 20 ans, l'aqueduc et égout, on n'est même pas à demi-vie. Vous me suivez que quand on va se retrouver 20 ans après notre arrivée, moi, mes premiers règlements d'emprunt datent de 2014, quand les gens qui sont ici en 2034, il va tomber des règlements d'emprunt à chaque année qui va créer une grande liquidité monétaire à la municipalité sans surtaxer. Il ne faudra pas l'oublier parce que ce qui va tomber échu ne sera pas à refaire quand on parle des rues. Donc, merci madame. Fait que ça donne bien l'information. C'est 5,3 millions taxables aux citoyens. Merci. Il ne faut pas oublier que les dettes, c'est un bon effet de levier, en fait, là, pour que ça avance justement dans la municipalité. Là, si on attend toujours d'avoir tout l'argent, ben ça ira pas bien. Là. En fait, le village ne serait pas à jour, puis il y aurait des gros problèmes. Là. Donc, les dettes, c'est bien normal, puis on en voit partout. Là. Merci beaucoup. Si je continue, en fait, avec les excédents maintenant. Les excédents de fonctionnement non affectés, qu'on appelle le bas de laine. Ici, au 31 décembre, il y a un total de 360 810. Donc, ce montant-là peut être utilisé pour n'importe quel projet. Il n'y a pas de restriction. Donc, c'est... Qui comprend l'année courante et ce qui restait des années précédentes. Oui, dans le fond, le 318 000 que j'ai parlé tantôt du surplus de l'année 2019, bien, il est inclus dans le 360. C'est que, dans le fond, l'année passée, on avait 382. On en a utilisé en 2019. Oui, beaucoup. Puis, on a remis 318 du surplus, donc ce qui amène à 360. Là. Merci. Oui. Autre surplus, c'est celui-là, il est affecté à des projets spécifiques. Donc, il y a 102 359. Il est réparti en 3 projets. Il y a 52 000 qui va servir au règlement de taxation en 2020 là, pour, en fait, deux équipements, 2 véhicules. Là. Donc, les citoyens ne seront pas chargés sur le compte de taxes. Là. Ils vont se servir de ce surplus-là pour payer les emprunts. Ensuite, il y a un montant de 49 000 Dans le fond, c'est le montant que je vous ai parlé plus tôt. C'est un montant qui a été taxé aux citoyens en 2019, qui était pour le rang 6 Sud. Mais comme il n'y a pas eu de remboursement de dette, ben, ça a fait un surplus dans l'année, mais on l'a réservé pour payer quand la dette elle va commencer, dans le fond, en 2020. Puis, un dernier projet qui conclut ce 102 000-là, qui est de 1 000 pour le parc informatique. Ensuite, dernière réserve, c'est une réserve là, pour des emprunts. Dans le fond, c'est des surplus d'emprunts. Oui. Pour 164 757, c'est divisé pour 2 projets qui ça a été réalisé. Il y a un montant de 66 500 qui était pour le centre multi. Donc, on va vous expliquer la provenance tantôt. Oui. Puis, il y a un montant de 98 258 pour le rang 6 Sud. Et le surplus de 66 500, est-ce qu'on peut prétendre, à raison, que c'est suite aux donations qu'on ne pouvait pas budgéter, donc les gens nous ont donné de bonne volonté les montants qu'ils voulaient bien nous donner? Oui et non. En fait, c'est que plusieurs donations ont été, mettons, sur 5 ans. Oui. Nous, une fois que le projet a été terminé, on n'a pas eu le choix de fermer le projet. Là. Donc, même s'il y avait des donations prévues, on n'a pas pu les mettre tout de suite en revenu. Donc, la municipalité a dû faire un emprunt pour combler la différence en attendant d'encaisser les donations. Oui. Mais entre le temps que l'emprunt s'est fait, bien, il a rentré d'autres donations, ce qui a amené le surplus de 66 000 $. Et ce n'est pas un surplus qui provient d'un règlement d'emprunt qu'on a à payer? Non. Dans le fond, c'est une somme qui est disponible comparativement au deuxième point qu'on va discuter, où il y a une balance d'un règlement d'emprunt sur le projet du 6 Sud. Le 66 500, ce n'est pas une balance d'un règlement d'emprunt, c'est une balance d'un fin de projet. C'est une balance de fin de projet. C'est comme un emprunt temporaire qui va être remboursé par les donations. Parfait.
ça va. Puis pour le Rancé Sud, je ne sais pas si vous voulez l'expliquer, la différence. Là. C'est ça, on a 98 300 tantôt, et je vais refaire le tour, puis je vais les rementionner. Donc, les deux montants ensemble, il y avait 98 300 que je vais mentionner tantôt, 66 500. Oui. On les jumelle et ça fait ton montant total. 264 000, oui, c'est bien. Parfait, merci. Donc, on poursuit. Je vais vous parler, dans le fond, les réserves. Tantôt, madame, elle a fait la partie technique, administrative au niveau fiscal. Et moi, je vais aller un petit peu plus dans les détails, là, les réserves, parce qu'il y a beaucoup de montants qui ont été mentionnés depuis qu'on a débuté l'enregistrement. Je vais vous dire ce qu'on fait avec les sous qui sont, en exemple, en réserve. Premièrement, il y a une réserve de 52 000 que Mme Talbot a mentionné tantôt. La réserve en 2020 va servir à payer le premier paiement sur le deuxième camion. Le camion numéro 2 a été remplacé. Donc, le premier paiement va être absorbé par cette réserve-là de 52 000, ainsi que le premier paiement du souffleur à neige. Donc, on a acheté du souffleur à neige. Donc, quand vous additionnez les deux, on est à plus ou moins entre 50 et 52 000. Et pourquoi qu'on a créé cette réserve-là? L'objectif était d'étaler les capitalisations au niveau des immobilisations sur le matériel roulant. La raison est simple, c'est que la prochaine taxation en 2021, il y a 2 règlements d'emprunt qui tombent échus pour un montant de 80 000 $. Les immobilisations sur le matériel roulant, on essaie de faire en sorte de ne pas hausser les taxes pour le matériel roulant. On va hausser beaucoup plus les taxes pour les immobilisations, aqueducs et égouts, amélioration des routes, ces paramètres-là, que sur les immobilisations. Donc, si vous regardez votre compte de taxes de 2020, vous ne trouverez pas le deuxième camion. Vous allez trouver le premier camion. Et le premier camion, il faut vous souvenir que l'année précédente, c'était la dernière année du paiement des camions incendies qui avaient été achetés en 2009. Donc, en 2020, l'unité d'urgence, vous avez vu passer le premier paiement sur votre compte de taxes, plus le premier camion qui représentait environ 50 000. Donc, ça a été un changement tout simplement de taxation. On est resté à environ 50 000. On a mis le premier camion, l'unité d'urgence. Cette année, il n'y avait pas de règlement d'emprunt vraiment qui tombait échu. Donc, on a créé une réserve à partir des sommes qu'on avait disponibles pour le premier paiement du camion numéro 2 et du souffleur qu'on a capitalisé dans les deux cas sur 10 ans. Donc, quand on va se retrouver l'an prochain pour faire la taxation, le 80 000 $ de disponible suite à la fin de 2 règlements d'emprunt va absorber le 52 000 et il restera 28 000 de disponible pour autre chose. Donc, le but, c'est de les étaler, pas de retarder les paiements. Donc, le paiement va avoir lieu cette année, mais vous ne le verrez pas sur votre compte de taxes, vous le verrez l'an prochain. Par la suite, il y a une réserve de 50 000 $ pour le dossier de l'amélioration du C-Sud qui est disponible pour cette année. Donc, on avait cru qu'on réussirait à finir le projet à temps pour faire en sorte qu'on puisse faire le premier paiement en 2020, ce qui ne sera pas le cas. Donc, puisque cette taxation-là est disponible, on l'a taxée en 2019, donc en 2020, elle est disponible pour utilisation. Par contre, on va être bien prudent quand on va l'utiliser plus, je vous dirais à partir d'août. C'est une taxation 50-50, donc c'est une taxation qui doit être utilisée absolument, selon moi, au niveau des rangs. Donc, 50 taxable aux gens non desservis et 50 dans le général, qui fait en sorte que 82 de cette somme-là provient des gens qui demeurent dans les rangs et environ 18 de ceux du village. Donc, c'est une liquidité monétaire qui va nous permettre de pouvoir améliorer les rangs à partir de cette somme-là. Et je ne me cache pas qu'on est en train de travailler pour le jumeler, entre autres, avec le programme spécial pour l'amélioration du C-Sud, l'endroit où on a débordement à chaque printemps, sur un 50-50 avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est une réserve de taxation. Ce n'est pas une réserve qui provient d'un surplus provenant d'un règlement d'emprunt, c'est carrément une taxation. Ça, c'est 50 000 $ que les citoyens ont payé sur leur taxation en 2019. Par la suite, il y a la redevance de la gravière qui est disponible. Encore une fois, on va l'utiliser pour l'amélioration des routes secondaires. Il y a quand même un beau montant. Il y a 47 000 $ de disponible pour la redevance de la gravière. On ne se cache pas que le fait que la 269, on a quand même fait 1 km d'aqueduc et égout.
L'entrepreneur était Construction Benaki. Et l'entrepreneur qui a fourni le matériel, c'est Construction de l'Amiante qui a fait les travaux. Mais c'est ici la carrière à Benaki qui a fourni une grande partie du matériel. Et quand Benaki fournit du matériel, bien, on a une redevance sur chaque camion qui sort de la carrière. Donc, ça fait un beau montant d'argent disponible. Balance au surplus. Madame, elle nous mentionnait 360 810. Je tiens à mentionner qu'il y a quand même, comme elle a mentionné, 120 000 qui viennent de la vente du Lac-Georges, pour ceux qui se souviennent de cette propriété-là. Le Lac-Georges, ce que j'aimerais dire pour rassurer les gens, on n'a pas vendu le Lac-Georges au complet. On a gardé 100 pieds carrés de captation d'eau pour l'alimentation de 3 maisons où est-ce qu'il y avait une problématique dans le passé, puisque la municipalité s'était engagée à fournir l'eau potable. Et on a gardé une servitude pour entretenir les conduits qui mènent du puits aux propriétés. Donc, l'entente de la vente était conditionnelle à l'acceptation de cette possibilité-là de la part du futur acquéreur qui est Denis Lacasse, qui a procédé à l'achat puisqu'il y avait une propriété à proximité, une érablière. Surplus de règlement d'emprunt. Donc, dans le dossier du C-Sud, on a dû, en cours de route, suite à l'apparition d'une boie de terre noire en quantité énorme, on a dû, en cours de travaux, parce qu'il faut comprendre que ce projet-là s'est fait en 2 phases. Il s'est fait une phase d'automne et une phase au printemps suivant. Et le projet a été plus élevé que prévu. Donc, dans le but de finaliser le règlement d'emprunt, M. Vallée, on est allé en extrapolation de ce qu'on pouvait sortir de terre noire qui sera remplacée par du bon matériel. Et finalement, en toute franchise, l'estimé qui avait été réévalué versus le réel fait en sorte que du côté de ce projet-là, il y a une liquidité monétaire de 98 300 $ de disponible. Donc, le 98 300 $, ce n'est pas un surplus de taxation comme le 50 000 que j'ai mentionné tantôt. C'est vraiment à partir d'un règlement d'emprunt. C'est une somme qui est empruntée, qui n'a pas été utilisée et qui est disponible. En fait, ça vient surtout que l'emprunt a été fait avant la fin des travaux, oui. Donc on ne connaissait pas le montant réel. C'est en plein ça. Donc, créer la liquidité monétaire. Et encore une fois, dans l'utilisation de cette somme-là, il va falloir qu'on soit prudent. Prudent dans le sens clair que, encore une fois, c'est une taxation 50-50. Donc, il y a une taxation, encore une fois, 82 rang 18 au niveau du village. Donc, encore une fois, on va faire attention. L'utilisation de la réserve de 50 000, qui est une taxation, et celle du 98 300, c'est des sommes qui vont être utilisées en 2020, mais ils vont être utilisés dans les rangs. Et il y a déjà, à ce stade-ci de l'année, au 3 juin, une quantité de somme, d'après moi, de 50 à 60 000 qui est déjà utilisée, qui a été utilisée dans le Grand Chêne-Nez. On est en préparation finale de l'amélioration de la route du Grand Chêne-Nez dans le but de procéder à l'asphaltage. Je me permets de dire que la première demande d'assistance financière dans le cadre du projet d'asphaltage du Grand Chêne-Nez sur un programme qu'on appelle le programme accéléré au niveau de l'infrastructure MTQ a été rejetée. Donc, la demande, actuellement, on est en révision, mais la demande a été rejetée. Donc, les gens qui se posent la question, est-ce qu'il y aura asphaltage, oui ou non, dans le Grand Chêne-Nez pour 2020? Il n'y a personne qui peut répondre à cette question-là au 3 juin. On verra par la suite. On a fait une demande de révision. Il y a le dossier de la taxe d'acier sur l'essence aussi. Mais ce soir, je ne peux pas confirmer qu'il y aura de l'asphaltage et je ne peux pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc, je préfère m'abstenir. Surplus de règlement, il y a un autre montant. Il y a un montant de 66 500 $ qui est en lien avec le centre multifonctionnel. Donc, actuellement, quand les gens me demandent, il n'y a pas de taxation sur la construction du centre. Ça, il n'y en a aucune taxation. Par contre, il y a un règlement d'emprunt sur 3 ans pour les citoyens qui ont fait des dons importants et qui les ont capitalisés sur 5 ans. Donc, actuellement, en juin 2020, il reste 2 années de paiement de montant de ces gens-là qui représentent 58 000 $ par année pendant 2 ans, plus le montant de 66 500 que Madame nous mentionnait tantôt.
Ce qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de sous en lien avec ce règlement d'emprunt-là, qui est de 130 000 qui sera absorbé par les citoyens. Donc, 58 plus 58 plus 66 500, ça fait 182 500. J'ai évalué le règlement d'emprunt sur 3 ans de 130 000, probablement 140, 145 000. Avec les intérêts. Avec les intérêts, fait qu'on peut confirmer aux citoyens qu'il n'y aura pas de taxation en lien avec ce règlement d'emprunt-là. C'est nos bailleurs de fonds. Entre autres, il nous reste 2 années au niveau des Chevaliers de Colomb qui avaient accepté de donner 200 000 donc, dans le cas des Chevaliers, il reste 2 années à 40 000 par année et il y a certains bailleurs de fonds privés pour se rendre à 58 000. Ça va. En capitalisation en 2020, ce que j'aimerais vous dire aussi, vous ne le voyez pas sur le compte de taxe, certains l'ont demandé, le loader et la gratte métal Plessis. Le loader sert il est utilisé entre autres pour le souffleur à neige et il est aussi utilisé pour l'entretien des trottoirs et des rues. Donc le loader et la gratte pour gratter les rues et les trottoirs, c'est 270 000 au net. Et il n'y a pas de taxation sur ça. Ça a été pris à partir du surplus de l'année dernière. Donc, il n'y aura jamais de taxation en lien avec ça. Ça va pour ça. Les autres choses que je voudrais vous mentionner, le fait saillant majeur en 2019 pour la municipalité de Saint-Honoré, on ne se cachera pas que c'est le projet d'aqueduc égout d'1 kilomètre dans le centre du village. C'est un projet de 4,3 millions. 300 000 venant du MAMO, 3 millions venant du MTQ et 1 million taxable. Et encore une fois, dans le 1 million taxable, il y avait un règlement, il y avait une fin de règlement d'emprunt de 450 000 qui datait de 2015, qui était le grand chêne-nez aqueduc et égout, jusqu'à Série-Carrier-Bégin, de la 269 à Série-Carrier-Bégin. Donc, ça avait été mis en réserve parce qu'encore une fois, quand on parle de taxation, cette fois-ci, c'était une taxation 75-25, parce que c'était une taxation village. Quand on fait le calcul, on se retrouve encore sur un ratio de 82-18, mais l'inverse, on se retrouve le village taxé 82 18 les rentes. Donc, on a pris le million, on leur a baissé le 450 000, ce qui fait en somme qu'il doit y avoir entre 550 et 600 000 maximum de taxés pour le projet 269, ce qui fait en sorte que quand on le regarde sur notre compte de taxes, il n'est pas très élevé en termes de taxation. C'est une taxation sur 20 ans. Les autres points que j'aimerais vous parler, c'est peut-être plus les points d'amélioration pour cette année. Je pense que pour l'année dernière, ça fait pas mal le tour. Il y a eu l'odeur, il y a eu le souffleur, il y a eu le camion, il y a eu la 269, il y a eu la fin du projet au printemps dernier du C-Sud. Donc, je vais y aller pour vraiment cette année. Cette année, dans les projets qui vont être réalisés ou qui sont en cours de réalisation actuellement, le projet majeur pour cette année, c'est 1,4 million. Dans le rang 9, l'amélioration de la route, le remplacement de 9 transitions, c'est des ponceaux, et 0,7 km de route à refaire dans la section la plus problématique, à proximité de ferme Jack Champagne en allant jusqu'à Mme Foley vers le village. Il y a 0,7 km là, qui est impraticable, qui est affreux, donc qui va être fait. Ça, c'est le premier projet majeur. Le deuxième projet, c'est le dossier de la citerne à eau. Beaucoup de gens le savent. On a une problématique qui dure depuis 1 an avec la citerne à eau. La citerne à eau, on perd entre 20 et 25 000 litres d'eau par jour. C'est énorme. On est extrêmement chanceux d'avoir une capacité d'eau incroyable à Saint-Honoré. Dans le pire des scénarios, la nappe d'eau a baissé de 3 pouces. Donc, c'est vraiment minime. Donc, c'est un net avantage comme municipalité. Donc, ce qu'on a fait dans les dernières semaines, parce que là, on est début juin, dans les 6 dernières semaines, on a dû préparer la possibilité de pouvoir vidanger, nettoyer, inspecter au départ la citerne à eau, ce qui a été fait dans les derniers jours. Et ce qu'il faut comprendre, lorsque la construction de la citerne à eau a été faite, il y a eu la rétention, le serpentin de mie, il y a eu l'usine de chloration, mais curieusement, il n'y a personne qui a pensé qu'un jour, il faudrait la vidanger. Donc, il n'y avait pas de bassin de rétention au niveau de la vidange de la citerne à eau. Donc, on a dû dépenser, on n'a toujours pas les factures au 3 juin, mais on est au moins dans l'ordre de 100 000 pour la plomberie, installation, etc., pour nous permettre de pouvoir mettre un tanker temporaire de 30 000 litres
pour pouvoir vidanger la citerne et pouvoir l'inspecter. Donc, cette première étape-là est faite. Donc, justement, aujourd'hui, les ingénieurs en lien au dossier pour la réparation de la citerne à eau étaient à Saint-Honoré. La phase suivante, c'est qu'on a déjà au Primo une demande d'assistance financière qui pourrait apporter au projet plus ou moins 85% pour la remise à jour, parce qu'on ne fera pas juste une réparation en lien avec les fuites à la base. Quant à la réparer, on va y redonner une deuxième vie. Au niveau du manufacturier, il nous dit que c'est tout à fait normal qu'à demi-vie, qu'on soit obligé au niveau des joints d'étanchéité de reconstruire. On parle d'un projet, on n'a pas les chiffres exacts, mais on peut parler entre 150 et 200 000 que ça va coûter la remettre en état. Et ça devrait lui redonner une vie similaire à celle qu'elle a jusqu'à présent. On parle entre 20 et 25 ans. Donc ça, c'est le deuxième projet. Par la suite, on vient de terminer la préparation du Grand Chênené. Je ne peux pas donner le montant réel, mais c'est entre 50 et 75 000 qui vont avoir été investis de nouveau dans le but de l'améliorer en préparation de l'asphaltage. Par la suite, on est à mettre à jour complètement le champ d'épuration. C'est des montants minimes. On parle d'environ 15 000. On refait la route, clôture. Il nous reste quelques petits aménagements. On a changé le bassin qui sert à injecter les produits en période estivale pour le traitement d'épuration des eaux. On a changé les doseurs, automates, etc. Donc, je peux dire, moi, qu'à l'automne, dans les dernières années, usine de pompage a été remise à neuf dans le Grand 10. Usine de chloration a été remise à neuf à la citerne. Agrandissement du bâtiment pour accueillir le matériel pour pouvoir mettre un tanker temporaire. La citerne à eau va avoir été remis à neuf pour la période hivernale. Et le champ d'épuration sera à jour aussi. Et quand on regarde la masse d'endettement, il faut se donner la peine aussi de comprendre où ce qu'on est versus les autres. Et je ne le dis pas d'un principe de dénigrement. Là. Quand je parle d'aqueduc Égout à Saint-Honoré, il reste 3 projets. Champagne-Sud-Baudouin, pas Champagne-Sud-Baudouin, Poulain-Mercier. Donc, c'est un projet que j'aimerais bien qu'on réalise en 2021. Mon intention, c'est de le déposer à l'automne dans le Primo. Par la suite, il reste 450 mètres sur la 269 de la série BP, pour les plus âgés, la série Boucher en allant vers Saint-Martin. Et il restera par la suite la pointe de Rouen, qui n'est vraiment pas problématique, qui pourra attendre. Des municipalités autour de nous qui ont autant de mises à jour de faits en aqueduc et égout. Dans notre MRC, vous pouvez faire le tour et vous ne trouverez pas personne. Donc, quand on parle de masse d'endettement de 5,3 millions de citoyens, il faut comprendre ce qu'on a au niveau équipement et ce qu'on a au niveau de nos infrastructures. Si je continue au niveau des rangs cet été, après le champ d'épuration, on est en train actuellement, on vient de débuter aujourd'hui les travaux pour finaliser le champ d'épuration. On s'en va dans le Petit Chênené. On va creuser 2,3 km de fossé à partir du pont du MTQ pour les plus âgés, chez M. Lucius Carrier en allant jusqu'à Saint-Éphrem du côté de la Guadeloupe. Donc, on a même des sections qui n'ont pas de fossé. Donc, je ne comprends pas le pourquoi qu'on se retrouve en 2020 et qu'on a encore des rangs qui n'ont pas de fossé, mais c'est la réalité. Donc, on va... Par la suite, il y a une transition à réparer dans le coin de M. Lucius et du allée de Stéphane Veilleux. Il y a des projets d'amélioration aussi à faire dans ce secteur-là. Ça va pour ça. Au niveau des immobilisations aussi, matériel roulant, on a procédé à la commande d'un deuxième pick-up, un 2500 GMC. C'est un projet d'à peu près 53 000, je me semble que c'est 53 000. On devrait le recevoir. On aurait dû le recevoir à cette période-ci de l'année, par contre, à cause de la pandémie. Faire en sorte qu'il ait été mis en production dans les dernières semaines. Je pense qu'on ne l'aura pas avant les vacances. Je pense qu'on va l'avoir en août. Donc, l'objectif, c'est que notre personnel n'utilise plus le camion privé pour le travail. Donc, on sait que M. Poulain doit, à tous les jours actuellement, utiliser son propre pick-up pour effectuer ses tâches. Je pense que ce n'est pas normal. Donc, on va régler cette problématique-là pour cette année. Pour la suite des choses, l'autre point aussi que je tenais à vous mentionner, si vous vérifiez bien les résolutions, vous allez voir la phase 2 du rang 9. On a déposé une deuxième demande du rang 9, parce qu'il faut être réaliste.
c'est pas parce que les gens voient qu'on met 1,4 million dans le rang neuf que le rang neuf est réglé, loin de là. Pour être franc, c'est 4 phases le rang neuf. J'ignore le nombre d'années que ça va prendre. Et on peut parler de 4,5 millions dans le cas du rang neuf pour remettre le rang en parfait état. Ce qui m'appelle à dire aux gens, c'est beau de demander l'asphaltage, mais je tiens à le rappeler encore pour la Xème fois, ceux qui demandent l'asphalte dans les rangs sans préparation, je veux que vous preniez votre auto et je veux que vous alliez voir le fiasco. C'est un fiasco, le rang neuf, en 2001, ce qui s'est fait. C'est le pire des scénarios qu'il ne faut pas faire. Et ça va coûter beaucoup plus cher à la communauté de le refaire de cette façon-là au lieu de l'avoir préparé au préalable. Donc, le rang neuf, il n'y a pas de cachette, il y a 4,5 millions à mettre. Donc, il y a une première phase d'1,4 million. Il y a un projet qui est préparé de phase 2 de 1 million pour 1 km. Le 1 km, pour les gens qui seulement, on va le mettre où? On partirait de la ferme Froley en s'en venant vers le village et on se rend au coin de l'Érablière à Daniel Mercier. Donc, encore une fois, c'est loin de faire le Rhin au complet, mais on juge que c'est les 2 premières parties les plus importantes à remettre à jour au niveau du rang. Les autres points que je tenais à vous dire, en février, on a livré la marchandise après 5 années d'efforts. On a mis la tour de téléphonie cellulaire, donc les 2 antennes de cellulaire. Et ce qui est bien intéressant, c'est que dans les dernières semaines, il y a eu évaluation externe par une firme pour qu'on se rende compte que ça a été fait, je suis bien content, après l'installation Saint-Honoré, où ce qui reste 7 municipalités dans notre MRC qui ont encore des problèmes importants au niveau de la téléphonie cellulaire. Et du côté de Saint-Honoré, on fait partie du passé. Et la personne est un externe, donc je me suis permis de lui poser des questions. Il m'a clairement mentionné que qualité-prix pour 52 500 $, ce qui a été fait à Saint-Honoré, est un excellent placement. Et la couverture va de bonne à excellente du côté de Saint-Honoré. Donc la téléphonie cellulaire, on va faire le topo. Le coût de la téléphonie cellulaire, on parle de 52 500 $. Il y a déjà 10 000 $ qui a été accordé par la MRC. On va faire une deuxième demande dans le but d'obtenir un deuxième 10 000 $ additionnel. Donc, il y a eu une étude externe de fait au niveau de la MRC pour connaître les besoins en téléphonie cellulaire. C'est un objectif que la MRC se donne. On aimerait bien, dans les prochaines années, de terminer la couverture complète de la téléphonie cellulaire pour que toutes les municipalités, un peu comme Internet haute vitesse, aient accès à une téléphonie cellulaire adéquate. Pour les gens du côté de Saint-Honoré qui n'auraient pas le signal espéré, je tiens à vous mentionner, on ne fait pas de vente pour aucune compagnie, mais si vous voulez un signal optimal, il faut que vous soyez Bell ou TELUS. Et au niveau des dénivellations, on ne se le cache pas que les ondes circulent de façon horizontale, donc dans les endroits où c'est beaucoup plus bas, les secteurs montagneux, dans les bas des secteurs montagneux, le signal va être un peu moins bon. Et les arbres aussi ont une influence. Donc, c'est un dossier qui est derrière nous, et c'est un dossier qui date du premier mandat à la municipalité, moi, laquelle j'ai fait. Ça date de la consultation publique de l'hiver 2014, où les gens nous mentionnaient clairement qu'ils tenaient à avoir une couverture de téléphonie beaucoup plus adéquate que ce qu'on avait à l'époque. Ça va aussi. Les autres points que je pense que j'ai pas mal fait le tour. On a budgété cette année la mise à jour du site Internet. Karine est sur le dossier présentement. On a le souper des bénévoles qu'on va tenter d'organiser quand la pandémie va vraiment se terminer. Petit oubli pour 2019. À force de faire beaucoup de projets, on finit par en échapper. On a dépensé 100 000 $ pour les jeux d'eau. Vous savez qu'il y a eu une subvention en lien avec ce projet-là. Il y avait eu le support de la série Carrier-Bégin. Et il ne faut pas oublier que notre plus beau coup, oui, les jeux d'eau pour les enfants, c'est un beau coup, mais le gym était vraiment attendu, c'est tout un coup de canon. On ne pensait jamais qu'il y aurait plus de 100 personnes qui s'inscrivaient au gym. On a dépensé encore une fois 100 000 là. Et au même moment que pour le gym, on a réaménagé la maison des jeunes, qu'on a déplacé du service des incendies, qu'on a emmené ici au niveau de la maison des jeunes. Fait que c'est deux coûts en un, mais c'est quand même, ces trois petits projets-là, c'est quand même 200 000 $ qui a été investi.
Dans les coûts plus récents, les Grands Feux ont obtenu une assistance financière du Parc rural régional provenant de la MRC sur un montage financier de 31 500. La municipalité a mis 5 000, les Grands Feux 2 000, l'Expo agricole 2 000 et le Comité des loisirs 1 000 et la MRC 21 500, qui va leur permettre d'acheter des équipements permanents, entre autres clôtures, estrades conjointes entre l'Expo et les Grands Feux, et divers équipements en lien avec nos amis des Grands Feux. C'est sûr qu'il n'y aura pas de Grands Feux en 2020, mais il y en aura sûrement, j'ose espérer, en 2021. Donc, on tente de structurer nos comités de bénévoles dans le but que ces gens-là soient le plus opérationnels possible. On y est allé d'un support financier, entre autres, dans le dossier de la quincaillerie. On ne se cachera pas que la quincaillerie nous tenait à cœur de conserver une quincaillerie. Donc, au niveau de la municipalité, il y a eu, au niveau de la quincaillerie, le remboursement de la fameuse taxe de bienvenue qui représentait tout près de 20 000 montant de 10 000 qui va être donné cette année, plus 3 500 pendant 5 ans. On sera à l'année 2 de ce montant-là, donc 3 500 par année. À part de ça, on a dû intervenir. C'est une question qui m'a été adressée suite au projet de la 269, le 1 km complet. On ne se le cache pas, ça a duré 5 mois et demi. Ça a eu un impact excessivement important sur nos commerces de services. Et de bonne volonté, on a fait travailler, entre autres, M. Vallée et Mme Talbot a donné aussi un petit coup de main dans l'évaluation des pertes, entre autres dans le dossier de l'épicerie. Le seul commerce qu'on a dû intervenir, c'est dans le dossier de l'épicerie. Donc, le conseil municipal a pris la décision par 2 reprises d'intervenir en support financier pour restabiliser l'épicerie qui avait subi des pertes extrêmement importantes de juillet au début novembre 2019 durant les travaux de la 269. Et c'est un montant de 25 000 qui leur a été accordé en support financier pour repositionner positivement l'épicerie pour les gens de Saint-Honoré. On ne se le cache pas qu'en temps de pandémie, on a été bien heureux d'avoir une épicerie ouverte à proximité de chez nous pour pouvoir s'alimenter. À part ça, je vous ai mentionné l'acquisition du véhicule. On a des demandes d'assistance financière en cours en sport loisirs. On en a déposé 2 en février. Une qui est amélioration de l'aréna et une autre terrain de soccer. Pas terrain de soccer, terrain de tennis. Est-ce qu'il y a le deck? Non, il n'y a pas de deck hockey. Il y a du... Y a-t-il le skatepark dedans? Volleyball. Volleyball, c'est bon. Merci, madame. On ne peut pas se souvenir de tout, hein, quand on en fait beaucoup. À part ça, je vous dirais que c'est pas mal tout. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y aura 2 événements durant la Saint-Jean-Baptiste. Il y aura un événement plus local dans une rue, donc qui est pas, que les gens ne sont pas tous admissibles, mais il y aura quand même les Twin Brothers le 24, c'est un mercredi après-midi, sur une remorque qui va circuler dans la municipalité pendant environ 2 heures pour animer notre population. Au niveau de la pandémie, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je pense qu'on a été comme municipalité assez proactif. Premièrement, on a donné des bons d'essence pour les Anges Gardiens, 14 à Saint-Honoré. Par la suite, certains élus sont impliqués pour les paniers pour nos gens dans le besoin. Donc, on a pris le relais parce qu'on avait des gens de 70 ans et plus. On a par la suite payé un souper aux aînés de notre centre personnes âgées un vendredi soir. C'est moi qui ai fait la distribution. Et on a fait aussi 6 personnes qui utilisent la popote roulante, donc toutes les semaines. Donc, ça a fait presque une trentaine de personnes. Et par la suite, bien, on a supporté par l'entremise de notre employé en sport loisir, Karine, les gens qui avaient besoin pour remplir des formulaires d'assistance financière dans le dossier de la pandémie versus les commerces de services, même les propres citoyens qui nous ont demandé un coup de main. Pour terminer, bien, dernièrement, on a acheté des masques lavables dans le but de distribuer aux gens de 55 ans et plus, dans le but d'inciter la population à utiliser ces masques-là lorsqu'ils vont dans des endroits publics où il y a une forte quantité de gens présents. Donc, ça serait pas mal tout pour les états financiers de 2019.
et les projets à venir pour 2020 qui sont actuellement en cours de réalisation. Je rappelle aux gens que pour le dossier du Grand Chenot, on est toujours en attente, et pour la phase 2 du Rang-Neuf, on vient de déposer la demande. Donc, on ne sait pas si ce sera 2,20 ou 2,21 pour la phase 2, mais il y aura une phase 1 qui va débuter le 15 juin et ça durera 6 à 8 semaines. Donc, vous allez recevoir une lettre dans les prochains jours, les gens fortement concernés qui sont directement dans le rang. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci.